Bonjour à tous. Souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous nous attachons plus particulièrement au récit de la deuxième partie, ce que l'on appelle le Nouveau Testament, et nous passons un petit peu rapidement sur la première partie qu'on appelle l'Ancien Testament, ou les Écritures hébraïques. Pourtant, il nous faut toujours nous souvenir que, à l'époque de Jésus, pour lui comme pour ses successeurs, les apôtres, les disciples, il n'y avait qu'une seule Bible, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et c'est dans cette première partie de la Bible que toute la révélation de Dieu va se trouver. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans une lettre qu'il écrit aux Romains, au chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1, mais les versets qui vont nous intéresser sont les versets 2 et 3. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David, selon la chair. Voilà en quelques mots tout ce en quoi Paul croit. Et que nous dit-il? Que l'évangile, la bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut possible, voulu par Dieu qui a aimé le monde et qui veut le sauver, eh bien cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Qu'appelle-t-il les Saintes Écritures? Eh bien pas l'Ancien et le Nouveau Testament, le premier et le deuxième. Le deuxième n'existe pas. Il n'est pas écrit, il va être écrit plusieurs dizaines d'années plus tard seulement, mais il parle d'une seule chose, les écrits hébraïques, c'est-à-dire ce que nous appelons communément, encore une fois, l'Ancien Testament. Paul est en train de dire que tout ce qui concerne Jésus, ce qui concerne ce Fils qui doit venir, eh bien tout cela est contenu dans les promesses faites par Dieu dans l'Ancien Testament. Alors mes amis, simplement pour nous dire, nous encourager les uns et les autres, à ne pas focaliser notre attention simplement sur les récits qui nous parlent de la venue de Jésus et de ce qui s'est passé ensuite, mais si nous voulons les comprendre, il nous faut d'abord, ou en même temps, comprendre les promesses que Dieu avait faites. Alors, lisons l'Ancien Testament. Lisons l'Ancien Testament et essayons de comprendre tout ce que Dieu avait promis, parce que toute l'histoire de Jésus s'y trouve.